Bon après-midi à vous tous, merci de votre présence pour une conférence de presse de la Commission de l'économie et des finances du MMM. Pour aujourd'hui, nous prenons un seul thème, c'est un an après le budget 2016-2017 qui est présenté par le ministre des Finances d'alors, Pravin Jagannath, qui est le bilan. À 2 semaines du nouveau budget, quel est le bilan de ce gouvernement et quel est le bilan en particulier de Pravin Jagannath en tant que ministre des Finances. Et le premier constat qu'il nous fait, c'est que le budget 2016-2017 finit un catalogue de promesses non tenues. Catalogue de promesses non tenues. Il promet beaucoup de choses, il montrait beaucoup de choses qu'ils étaient pour faire, mais un an après, ils n'ont pas fini de faire non. Et le ministre des Finances l'année dernière, il présente une stratégie en 10 points. Et ce qu'il me compte faire, c'est prendre un par un, ça 10 stratégies qui est énoncées dans le budget et nous aider qui nous faire sous chaque item. Le premier, et ce qui se mesure fort pour relancer l'économie, c'était pour créer un nouveau vague d'entrepreneurs. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une petite et moyenne entreprise, se fait dans le creux de la vague. C'est les grands oubliés de l'économie, les grands oubliés du gouvernement. Et répondant à une piqûre qui m'a posée en avril 2017, le ministre, M. Bola, il confirmait que depuis l'année dernière, Mobank il dépose seulement 71,25 millions de roupies. Après, 71 millions de roupies. Alors que, pour rappel, que Lakshmi Narayan, quand il était ministre des Finances, il annonce une enveloppe budgétaire de 10 milliards de roupies. Il annonce un abond pour les PME. Il annonce que tous les ans, pour dépose des milliards de roupies pour une petite et moyenne entreprise. Malheureusement, les chiffres pas pour eux-mêmes. 71 millions de roupies qui sont déboursés pour une petite et moyenne entreprise. Et quand nous mettons la liste de petites choses qui ont annoncées, qui ne peuvent pas faire, sous cet item-là, nous trouvons qu'il soi-disant un SME Venture Capital Fund, qui n'est pas fini là, il y a un National SME Incubator Scheme qui n'est pas développé, un Agri-Park Business Park Highlands, dont 100 hectares pas de faire, des SME Park pas de faire, DBM dans accord demandé, qui vous transformer, ça aussi pas de faire. Et donc, il n'est pas une surprise que le ministre lui-même, il a public, il vient dire qu'il n'est pas satisfait avec SMEDA. Et aujourd'hui, il y a une situation inédite. Il y a un Chief Executive Officer de SMEDA qui se contrat et renouveler une base mensuelle. Donc, le grand oublié de sa budget de l'année dernière, c'est les petites et moyennes entreprises. Deuxième item fort du budget de l'année dernière, c'est la création d'emplois. Et au paragraphe 49 du programme du budget, du discours du budget, Pravin Jagannath annonce création de 7000 nouveaux emplois immédiats et 21 400 jeunes, messieurs et madame, pour sortir depuis le chômage. C'est qu'il dit l'année dernière, 21 400 personnes pour sortir depuis le chômage. Nous avons un chiffre officiel du Bureau de statistiques Mauritius qui démontrait qu'alors qu'en 2015, le taux d'emploi est 538 300 personnes, en 2016, c'est 538 600 personnes. C'est-à-dire en 2016 et 2015, il y en a en tout seulement 300 emplois additionnels qui ne créent. Pas 21 400 emplois comme promis par le ministre des Finances, pas 7000 nouveaux emplois à court terme, seulement 300 emplois. Et là, mon compte dénonce sa malhonnêteté intellectuelle du ministre des Finances et de ce ban advisor qui peut dire que le taux de chômage peut baisser. Oui, c'est vrai que le taux de chômage peut sortir 7,9% et 7,3%.
Mais qui fait l'IPBC? Pas parce que le gouvernement peut créer un nouveau job, pas parce qu'il y a plus de création d'emplois, non. L'IPBC parce que la population active PBC. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a 3610 personnes qui n'est plus période de travail, qui n'est plus le marché du travail. Aujourd'hui, à travers l'IEP, il y a plusieurs jeunes qui, par période de travail, qui sont déjà dans un training temporaire. C'est une affaire temporaire. Demain, quand je retourne après un stage de 1 an comme trainer, je pourrais augmenter le chiffre de chômage. Donc, il est vraiment malhonnête une cassette des soi-disant des besteux de chômage. En vérité, en tout et pour tout, il crée seulement 300 emplois depuis l'année dernière. Troisième stratégie annoncée dans le budget de l'année dernière, c'était un nouveau cycle économique avec une augmentation d'exportation et une augmentation d'investissement. On nous connaît, très important qu'il y ait un investissement, parce que sans investissement, nous payons croissance, sans croissance, nous payons création d'emplois. Et donc, cette stratégie, c'était diversifier nos secteurs manufacturiers. Et je vous rappelle, une promesse qui a fait l'année dernière, soi-disant, tu peux avoir une raffinerie et un stockage pas de gain. Soi-disant, tu peux avoir un grand investissement dans l'eau, zéro. Soi-disant, un groupe indien, tu peux vivre Maurice, tu peux faire l'usine pour faire motocyclette immobilier, zéro. Soit-disant, tu peux faire un village pharmaceutique à Rosebay, toujours non. Et quand nous avons une réalité, quand nous avons un chiffre publié par la Banque de Maurice le mois dernier, nous trouvons que FDI, Foreign Direct Investment, dans le secteur manufacturier, c'est seulement 511 millions. 511 millions, mais pour la même période, investissement dans le secteur manufacturier de Ban Mauricien en dehors Maurice, c'est 812 millions. C'est-à-dire, Ban Mauricien peut investir en dehors Maurice, peut créer une usine en dehors Maurice, dans Bangladesh, dans un autre pays, au lieu qu'il ban étranger peut créer l'usine dans Maurice. Et quand nous trouvons que dans le Vision 2030 de Samuel Jagnat en 2015, nous tous nous rappelons, il se dit à nous comme ça, qui dans cette vision, il peut augmenter le pourcentage de contribution qui secteur manufacturier, l'usine ENA dans le GDP, qui peut sortir 18%, qui peut venir 25%. Mais au lieu d'une augmentation, les chiffres le mois dernier publiés par Statistique Maurice viennent démontrer que l'exportation par Export Oriented Enterprises une baissée de 5,7% en 2015 à 2016, au lieu qu'il peut augmenter l'exportation depuis une compagnie qui longtemps s'appelle IPZ, une baissée par 5,7% dans le secteur de textile de manufacture. Qui annonce beaucoup de nouvelles mesures dans le secteur financier, qui n'arrive, ça bluffe, qui va une firme internationale, un avocat international, qui peut venir Maurice, qui n'arrive. Quand une treasury managers, tu peux faire un nouveau commodity and derivative exchange, zéro. C'est quelque chose qu'ils ont fait, ils ont une licence investment banking, je donne à M. Alvaro Sobrino dans une condition très très louche. Mais sinon, non, il n'y a aucune mesure dans le secteur financier, alors qu'il nous tout nous connaît avec la renégociation du traité de non-double imposition fiscale avec l'Inde, nos secteurs offshore et passeport à un moment difficile. Je annonce Blue Economy. Tous les ans, je annonce Blue Economy. Mais qu'ils ont fait? À part donner un parachoir gratis au mari de PPS, Mme Boyga. Qu'ils ont fait? Qui secteur de développement dans l'océan bleu? Qui chose qu'ils ont fait? Zéro. Pareil, c'est cause de l'énergie renouvelable, green economy. Là aussi, zéro projet en une année. L'autre point de stratégie du ministre des Finances, c'était l'économie digitale. Mais tout les gens qui utilisent Internet, tout les jeunes surtout, nous connaissons comment il est difficile. Aujourd'hui, comment difficile à l'eau Internet, comment speed
rapidité, connectivité d'Internet, comment l'islo. Même dans ce ban Wi-Fi spot qu'il a donné, il y a un problème parce qu'il est trop slow. Et un côté, connectivité pas bon, de l'autre côté, le prix pas baissé. Pas baissé d'une façon significative. Et donc, non seulement il n'est pas bon pour le consommateur local, mais aussi il n'est pas bon pour le secteur BPO, pour le secteur d'externalisation, pour un gens qui dépanne l'Internet pour capable de développer le secteur TIC. Il y a aussi cause une réforme de business facilitation. Tu peux avoir une réforme dans le business. Là aussi, zéro. Tu annonces une regulatory sandbox. BOI, tu peux venir un one-stop shop. Pareil. Un projet qui n'est pas implémenté. La vérité, c'est que dans Ease of Doing Business, qui est publié tous les ans par la Banque mondiale, dans Ease of Doing Business, Maurice est dégringolé, il arrive une dégringolé pour 17 places, il arrive 49e. 49e, qui fait parce que Maurice n'est plus compétitif, Maurice n'est plus attirant pour attirer investisseurs étrangers. Et qui ça gouvernement-là il fait? Alors qu'il y a un chiffre FDI montré qui, pour cette année-là, nous prenons 13,6 milliards pour 2016, 13,6 milliards FDI, il est toujours 25% moins que les chiffres de 2014. 25% moins qu'avant ce gouvernement pouvoir. Et quand nous pensons en termes de business facilitation, au lieu qu'il déroule le carpeton rouge pour un investisseur, aujourd'hui, sous ce gouvernement-là, il y a une prolifération des banques routiers. Nous trouvons, c'est qui ancienne exécutif, Mme Chunka, dans IBA, un échange de correspondance, qu'est-ce qu'il peut prendre pour faciliter le business. De tout nous trouver, d'abord, une pose question, Omega Hub, comment il paye un intermédiaire comme facilitateur. Est-ce que c'est ça qui, ce gouvernement-là, comprend pour faciliter le business? Aujourd'hui, il est triste quand on peut célébrer la journée internationale de l'Afrique. Il y a une mesure qui est implémentée dans la stratégie africaine. Il y a une mesure qui est annoncée dans le budget l'année dernière, qui est implémentée pour faire Maurice vraiment le pont entre l'Asie et l'Afrique. Zéro. Nous même pas un bureau qui est supposé remplir, un ambassadeur qui peut faire roving dans l'Afrique. Zéro. Alors que nous connaissons, Maurice nous bisait le continent africain. Mais dans un an, on va faire dernier au niveau de la stratégie pour l'Afrique. Le ministre des Finances, comme ce 6e point l'année dernière, il cause l'infrastructure. Il même dire qu'il prenait un budget de 19 milliards. Combien de ça, 17 milliards-là, il nous dépensait? C'est ça la grande question. Qui grand chantier qui se tient annoncé, qui se fait? Pour rappel, Totico commence par Heritage City, 30 milliards. Heritage City, une mot avant de commencer. Totico Smart Cities, puis alors 3 ans là, Smart Cities, toujours pas encore démarré. Ces affaires qu'ils ont fait, je ne donne pas d'exemption de taxes pour certains dimoun bénéficier pour un projet real estate. Je t'ai annoncé l'année dernière, je fais construction Phoenix Jumbo, pas de faire. Je t'ai annoncé que tu peux faire pont en Coromandel Sorez, pas de faire. Je t'ai dit qu'ils peuvent faire un nouveau Cargo Village, pas de faire. Je t'ai dit qu'ils peuvent réparer Terre Rouge Verdun, toujours pas encore faire. Ring Road, phase 2, phase 3, toujours pas encore faire. Donc au niveau capital budget, au niveau des dépenses pour un secteur, pour une infrastructure publique, pour un LARI, toujours zéro. Donc dans le budget, le ministre des Finances vous expliquait les 19 milliards de roupies qui sont votés, qu'il vient faire avec ces 19 milliards de roupies qui supposaient développer un chemin, développer une infrastructure. Il y a aussi cause 3,4 milliards de roupies qui vous mettez pour régler le problème des lots. Nous tout trouver inondation, des lots pas de tous côtés, mais quand on ouvert le robinet, péna. Qui n'arrive, bagatelle d'âme. 10 ans et demi de pouvoir, toujours pas opérationnel. Rivière des Anguilles d'âme, toujours pas encore fait. Ben treatment plant, qui dans paille, qui dans bagatelle, toujours pas encore fait. 10 ans et demi, zéro. Je te promets 24/7,
d'élo, nous avons des lots, nous avons suffisamment d'élo. Mais je ne peux pas faire ce qui bizarre, je ne peux pas remplacer ben tio, je ne peux pas faire construction, réservoir qui se promet. Et côté droit, pas causé. Mois dernier, quand il y a Billo Drain, tout le gouvernement tape l'estomac à nous faire drain, nous trouver. Un mois après, inondation. Un petit lapis qui gagnait, drain bouché, qui fait parfum faire drain. Pire, c'est une négligence criminelle parce qu'un couple de touristes anglais perd la vie dans le Nord parce qu'il parfumait un drain. Et ça, c'est une affaire que le ministère est au courant. Si connaît qu'il y a une zone à risque, je peux faire non. Il vote et il n'a casse parfum dépensé. Mais le plus grand, pour moi, le plus grand échec de ce gouvernement-là, c'est concernant la pauvreté. Je pour rappel, l'année dernière, nous-mêmes, au MMM, nous avons une mesure intéressante. Nous-mêmes, nous avons welcome cette décision du gouvernement qui, soi-disant, pour éradique absolue pauvreté. Tu peux finir avec pauvreté. Comment tu finis avec pauvreté? Je te dis que dorénavant, toute une famille qui gagne moins de 9200 roupies pour gagner une allocation du gouvernement. Et donc, ce peut faire un nouveau registre, faire la liste, tout un dimoun qui tombe sous 9200. Toute famille qui gagne moins de 9200 roupies. Et je veux dire que nous sommes assez sceptiques. Nous applaudissons, oui, nous sommes contents, mais nous ne sommes pas trop voilà. Et c'est pourquoi qu'en août de l'année dernière, le leader de l'opposition, Paul Béranger, qui pose un PNQ au ministre alors, le ministre Pradip Rupan. Et le ministre Sivintier, qui aujourd'hui, en 2016, août 2016, je tiens un social register. Dans ce social register-là, tient la liste de familles qui touchent moins que 6200 roupies. Donc, tu as déjà un social register, toute une famille qui gagne moins que 6200 roupies. Et combien de familles tu as 13 262, enfin, 267. Plus que 13 000 familles qui sont enregistrées dans ce registre. Un an plus tard, PNQ en avril, nouveau ministre de l'intégration sociale. Même question. On fait un social register. Dans ce social register, auparavant, c'était une famille qui touche moins de 6200 roupies. Maintenant, c'est une famille qui touche moins de 9500 roupies. L'année dernière, il y a 13 000 familles. Cette année-là, combien de familles pour nous? Tout le monde expecte que le nombre peut augmenter parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui gagne moins que 9200 roupies qui qui gagne moins que 6200 roupies. Et là, tout le monde est choqué quand le ministre répond qu'il y a seulement 8214 familles qui ont registre social. Avant le budget de l'année dernière, il y a 13 267 familles qui gagnent allocation sociale, qui gagnent l'avantage, qui gagnent matériel scolaire. 13 000 familles. Maintenant, avec ce nouveau gouvernement-là, avec ce plan pour finir avec une misère, 8 214 familles. Et quand on pose une question supplémentaire, le ministre Wong vient confirmer qu'il plus que 14 000 familles n'est plus éligible. Ça veut dire plus que 14 000 familles qui demandent pour être dans ce social register-là, le gouvernement n'a pas d'accepter. Donc c'est pourquoi pour nous le plus grand échec, c'est l'échec social, côté ici pour finir avec la lutte contre la pauvreté, il finit un échec total. Comme ça même ici pour une compagnie privée, CSR Fund, maintenant je peux obliger de transférer sa CSR Fund, 50% de ce CSR Fund à une CSR Foundation. Pareil, quand une des bonnes questions au Parlement au ministre Wong. CSR Foundation est créé seulement le 30 décembre 2016. Et le ministre vient de dire que pour la période 2017, je peux atteindre, récolter 407 millions de roupies. Secteur privé pour transférer 407 millions de roupies CSR Fund pour donner à sa fondation. Et il y a 280 NGO
qui n'a créé sa fondation-là pour demander l'aide. Ça 280 NGO là, avant, secteur privé, tu peux aider. Maintenant, secteur privé, il prend 400 millions de roupies, il donne CSR Foundation. Et quand ça 280 NGO écrit CSR Foundation, comme il casse déboursé donc à 400 millions de là, zéro. À 3,8%, ça veut dire le ministre des Finances, par exemple, il underperform par 10%. Il prédit un taux de croissance 4,1%. Si nous gagnons 3,8%, c'est-à-dire il underperform par près de 10%. Et je termine par dire les séries de mesures qu'ils ont annoncées concernant l'utilisation de l'argent qui se gagné avec l'aide. Je vous rappelle qu'il aide très généreusement, ils mettent à disposition du gouvernement l'année dernière 12,7 milliards de roupies, soit 353 millions de dollars. Et le ministre des Finances tient annoncé qu'il peut faire avec ça 12,7 milliards à la disposition du gouvernement mauricien, peuple mauricien, pas utilisé par une incompétence. Et maintenant, quand le ministre des Finances, Carl Zuen, le ministre des Finances dans qui figure les M. Djeki, il de nous casse pendant un an, qui nous fait ça? Ou réalisons l'embarras que le gouvernement mauricien met le gouvernement indien parce qu'il casse là. Le gouvernement indien, il s'est rendu compte dans ce Parlement, il donne Maurice 12,7 milliards de roupies, une banane, nous ne faisons rien. Donc voilà le bilan de ce budget, le bilan du ministre des Finances. Et il n'est pas capable de dire qu'il est parti dans les ressources, il n'est pas capable de dire qu'il est parti dans les moyens. C'est une casse. Il tient toute l'attitude possible parce qu'il est le Premier ministre, il prend toutes les décisions. Donc aujourd'hui, si nous avons un gouvernement qui n'est pas capable de tenir sur la promesse du budget de l'année dernière, la responsabilité est entièrement le Premier ministre et le ministre des Finances par l'Indienne. Et pas venir faire du monde payer, et il a l'argent, parce que ce n'est pas une dépense casse. Et il a l'argent. Donc, ce budget-là, depuis un temps, il peut venir, parce qu'il Maurice bien besoin d'investissement, nous avons les moyens, nous avons la marge de manœuvre nécessaire, nous avons besoin de good leadership, qui malheureusement nous payons aujourd'hui avec ça. Donc, voilà ce qui j'ai envie de dire aujourd'hui. Donc, si vous avez une petite question concernant le budget qui ne fait que dérouler, vous répondez avec plaisir.